Ok, bonsoir à tous et à toutes. On est à quelques jours du mois de Elul, quelques heures peut-être du mois de Elul et de Rosh Chodesh Elul. Et je vais partager avec vous d'abord une petite anecdote pardon, qui m'est arrivée cette semaine passée. Et j'étais à Paris, vous savez que je n'habite pas en France, j'habite aux États-Unis. Et la semaine dernière, j'étais à Paris. Mercredi soir, on était au Pletzel, ma femme et moi, on était rue des Rosiers, on est parti manger quelque chose. Et ensuite, on marchait dans les rues de Paris vers notre hôtel, en direction de notre hôtel. Et sur la route, il y a un jeune homme, je dirais, je sais pas, la vingtaine, 25 ans, 26 ans, je sais pas, un truc comme ça, qui s'approche de moi et euh, qui me dit, et alors, avec ma femme et moi, on parle en anglais, donc il s'approche de nous en anglais et il me dit dans un anglais un peu bancal, je vends de l'or. Bon, très intéressant. Je sais pas, dans les rues de Paris, quand quelqu'un qui nous approche avec des bonnes affaires, soit Paris, New York ou d'autres les grandes villes, en général, on ne va pas commencer à faire des investissements sur les trottoirs. Ils ont dit, OK, très bien. Je continue à avancer. Et il me dit, mais je ne crois pas en Hachem. Alors, bien sûr, quand on entend une phrase pareille, de quelqu'un et il mélange un peu l'anglais et l'hébreu, donc on est sûr qu'il est bien juif. Et bizarrement, je lui ai demandé s'il parlait français, il m'a répondu que non. En tout cas, pas au début. Après, vers la fin de la conversation, on est passé au français. Mais à ce moment-là, il me dit que non, il ne parle pas trop français, il préfère l'anglais ou l'hébreu. Il dit, moi, je ne crois pas en Hachem. Je ne crois pas en Dieu. Et alors, bien sûr, en tant que Chabad, on commence une conversation sur Hachem, etc. Il dit, oui, mais de toute façon, tout ça, je connais bien, j'ai étudié tout ça. Il m'a dit, d'ailleurs, quelle est la paracha de ta bar mitzvah? Je lui ai dit, pour moi, c'est Béchalach. Il m'a dit, bon, il commence à me réciter Béchalach par cœur au début de la paracha. Donc, quelqu'un qui a étudié dans son. Il me dit, mais moi, on m'a appris tout, mais sans raison, il fallait juste faire comme ça. Je ne sais pas pourquoi on fait les choses. Je ne comprends pas pourquoi on fait les choses. Ce qu'on m'a dit ne rime à rien. Et je ne crois pas au Hachem. Et il y a toute une conversation qui se met en place. Alors, bien sûr, ma femme et moi, on lui a recommandé d'aller, on n'était pas très loin de la rue des Rosiers, d'aller mettre les tefillin le lendemain. Et il me dit, oui, mais je ne crois pas en Hachem, qui dit que Hachem existe. Je lui donne les arguments que je lui ai donnés, ce n'est pas nécessairement très important. Et on a convaincu, en tout cas, on essaie de le convaincre, de mettre les tefillin le lendemain et de commencer à faire attention à manger cachère pour les mois à venir. Il a dit, ouais, à quoi ça sert de manger cachère? Je dis que manger cachère, c'est pour nettoyer le système. C'est comme quelqu'un qui n'est pas en bonne santé, on lui dit d'arrêter de fumer s'il fume. Déjà, c'est peut-être pas lié directement, mais ça permet au système de se nettoyer, etc. Je ne sais pas ce qui s'est passé après. Et bon, je suis pris dans mes bras, je dis que Hachem l'aime, mais cette rencontre comme ça en marchant dans la rue, quelqu'un qui me dit, quelqu'un qui, pas qui me dit, c'est plus que le fait qu'il me dise, mais c'est quelqu'un qui se met à pleurer, si on peut dire, dans le sens où il cherche Hachem. Ce jeune homme-là, qui cherche Hachem dans les rues de Paris. Et j'ai l'impression il sentait un peu la côte, peut-être qu'il avait bu un peu trop. Mais ce jeune homme qui marche dans la rue de Paris, et qui voit quelqu'un, il m'a demandé si j'étais Chabad, je dis oui, qui voit un rabbin, qui voit un juif avec une barbe, qui marche dans la rue, et qu'est-ce qu'il a besoin de lui dire? De lui parler d'Hachem, dit je crois, et que ça le dérange, pas qu'il y ait quelqu'un qui ne croit pas en Hachem, dit moi je ne crois pas en Hachem, je ne crois pas en Hachem, c'est tout, ça s'arrête là. Mais on voit vraiment cette Neshama qui ne peut pas être en paix si la personne dit je ne crois pas en Hachem et je ne sais pas où Hachem est. Donc cette recherche d'Hachem dans les rues de Paris, je veux dire, on peut écrire je sais pas, un film ou un livre, chercher Hachem ou trouver Hachem dans les rues de Paris, c'était quelque chose d'extraordinaire pour moi, qui m'a vraiment marqué. Et il y a deux aspects de cette histoire. Un, effectivement, cette Neshama qui est là, qui a pleuré à la recherche d'Hachem, qui était quelque chose de très qui m'a beaucoup marqué. Et il y a son message aussi. Alors, bien sûr, on lui a dit de mettre les tefillin, faire des mitzvot, etc., pour bien, pour connecter cette recherche, que ce ne soit pas juste une recherche en vide.
comme on l'a dit dans l'aftar de Shabbat dernier, hier, Oy kol sameh lo chol hamayim. Shayahu nous dit que si on a soif, il faut aller à l'eau. Donc il y a cette démarche, bien sûr, qui est de pouvoir permettre à ton neshama de retrouver Hachem et de chercher Hachem. Comme j'ai dit, chercher dans les rues de Paris Hachem, où est Hachem, et d'être perturbé profondément par le fait qu'on ne croit pas en Hachem, ou quelqu'un dit qu'il ne croit pas en Hachem, mais ça ne le laisse pas se reposer. Il va arrêter quelqu'un, un étranger dans la rue, pour lui dire je ne crois pas en Hachem, ça me dérange. Quelqu'un qui était voir une fois le Tzemach Tzedek, qui lui a dit Rabbi, je ne crois pas en Hachem. Il lui a dit j'ai des sfekot d'Emunah, plutôt. Il a dit ok, des sfekot d'Emunah, big deal. Il a dit non, mais comme ça, Rabbi, je suis un juif. Comment est-ce que je peux avoir des sfekot? Je suis juif. Rabbi dit bon, tant que ça te perturbe, c'est que c'est bon. Le moment où ça ne te perturbe plus, là, il faut vraiment s'inquiéter. Pour l'instant, tant que ça dérange profondément, c'est que tout va bien. Et ce jeune homme-là, qui avait appris la Torah apparemment dans sa jeunesse, qui était perturbé profondément perturbé du fait qu'il ne croyait pas en Hachem et ça le dérangeait. Donc ça, c'est vraiment ce cri de l'âme est quelque chose qui m'a impressionné de manière extraordinaire. Mais il y a aussi un message, je pense, pour moi aussi, qui est, on l'a dit de faire une mitzvah, que je lui ai dit, mais les tefillin, ma femme m'a dit qu'il mangeait kasher. Il dit, mais à quoi ça sert si je ne crois pas en Hachem? Et ça m'a fait penser à une autre histoire, avant de rentrer dans Elul, ça m'a fait penser à une autre histoire, une histoire que j'ai racontée sur cette plateforme ici, qui est une histoire, pour moi, extrêmement puissante, avec un message extrêmement fort. J'ai comme ça 4-5 histoires qui sont très profondes, qui me touchent de manière très, très personnelle et qui ont des messages très importants, des histoires que j'ai dû raconter plusieurs fois, et peut-être des gens qui ont déjà entendu ces histoires-là. Mais une de ces histoires-là, une histoire qui s'est passée avec un tzaddik qu'on appelle Rabbi Leib Eiger. Rabbi Leib Eiger, c'était le petit-fils de Rabbi Kiva Eiger. Rabbi Kiva Eiger est un grand possèque, il a écrit des Sfarim, des Shelot Tshuvot, etc. Et il avait un fils, Yossi Eiger, qui était un très grand mitnaged, et un petit-fils, le fils de ce Yossi Eiger, qui est devenu un chassid. Il est devenu un chassid, et il est devenu d'ailleurs même un rabbi chassidique. Pas un chabad, mais un rabbi. Et sa découverte dans la chassid de son rattachement à la chassid de Kotsk, chez le rabbi de Kotsk, au Mimendele de Kotsk. Et il arrive à Kotsk au moment des Yamim Noraim, au moment des fêtes de Tishri. Et on raconte qu'il est là-bas le soir de Kol Nidre, dans le Beth Midrash, dans la synagogue du rabbi de Kotsk, après Kol Nidre. Alors les gens rentrent chez eux à la maison. Lui, il n'était pas là, il est venu d'une autre ville, donc il n'avait pas où rentrer à la maison, il n'était pas pressé. Il n'y a pas que sa famille qui l'attendait à la maison, il n'y a pas de repas à avoir. Donc il est assis dans le Beth Midrash à Kotsk et il étudie. À un moment, il y a un chassid qui rentre dans le Beth Midrash et qui va s'allonger et commence à se ronfler dans un coin quelque part. Bon, il n'est pas très impressionné, il dit bon, c'est ça le chassidim le soir de Yom Kippour, mais bon. Il y a un deuxième type qui arrive et qui réveille le premier, il dit viens, on va faire Kiddush. Alors là, ce Rabbi Leib Eiger, il entend ça, Kiddush, soir de Yom Kippour, mais c'est quoi cette histoire? Il va savoir ce que les chassidim ils font. Il regarde, il faut qu'effectivement, il cherche dans l'abima où le gabbai, là-bas, il garde, il y a le kiddush, le verre du kiddush, les bougies d'Avdallah, etc., tout ça dans l'abima en dessous. Il y a deux chassidim qui cherchent le vin, ils sortent la bouteille de vin, ils sortent le becher, ils sortent le verre de kiddush, ils le remplissent, ils commencent à faire le kiddush, c'est vraiment Ranan. Et le type, c'est Rabbi Leib Eiger, il voit ça, il dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On fait kiddush. Mais on commence à kiddush, on fait, c'est Yom Kippour. Et oui, donc on va faire le kiddush de Yom Tov. C'est vraiment un âne, etc. Et elle dit, mais c'est n'importe quoi, c'est quoi cette histoire? Il y a de Shulchan Aruch, on dit que on n'a pas le droit de manger le jour de Yom Kippour, de faire kiddush, qu'est-ce que vous faites? Il dit, bon, ben, ok, très bien, bon, c'est marqué dans Shulchan Aruch, c'est pas grave, on va le faire quand même. Et il a dit, mais c'est marqué dans le Rambam, on ne fait pas kiddush. On ne mange pas, et Yom Kippour, on ne mange pas, on ne mange pas, on ne boit pas, et c'est quoi ce kiddush? Il dit, bon, ok, le Shulchan Aruch et le Rambam, vraiment, tu vois, tu es un grand Talmid Chacham, tu connais tous ces Sfarim par cœur, etc., c'est super, bravo, mais ça les dérange pas, ils continuent, ils prennent le verre du kiddush, et ils vont faire Savri Maranan, ils vont faire le kiddush. Et là, il n'en peut plus, il a dit, mais c'est marqué dans la Gemara.
La Gemara nous dit que Yom Kippour, on ne mange pas, on ne boit pas. Il dit ça, bon, ça là, là. Le Shulchan Aruch et le Rambam et la Gemara, tout ça, tous ces Sfarim-là, tu as étudié tout ça? Il dit oui, mais, Hachem, on a le Shiur avec le repas extraordinaire. Et ça ne les arrête pas. Ils continuent, ça vrai, Morana, ils vont faire le Kiddush. Il dit, mais c'est marqué dans le Chumash. Il faut se faire souffrir, on n'a pas le droit de manger, on n'a pas le droit de boire Yom Kippour, etc. Qu'est-ce que vous faites? Avant, oh là là, vraiment, tu connais tellement, quel kiff de pouvoir être là et d'étudier la Torah en même temps qu'on fait le Kiddush, c'est super, c'est extraordinaire, mais ça ne les arrête pas. Et ils continuent, ils sont prêts, il fait, bon, ok, on y va, Savri Maranan, ils vont faire le Kiddush. Il dit, mais Hachem ne permet pas de faire Kiddush, qu'est-ce que vous faites? Ah, ils entendent qu'il parle de Hachem, ils posent le verre de Kiddush, et se tournent vers lui en disant, label, label. Combien de temps ça va te prendre jusqu'à que tu commences à penser à Hachem? Tout ça, c'était une mise en scène. Pourquoi? Pour le faire réfléchir. Pourquoi est-ce qu'on fait les choses? Est-ce qu'on fait les choses parce que c'est marqué dans le Shulchan Aruch, c'est marqué dans la Gemara, même dans le Chumash, ou bien est-ce qu'on fait les choses parce qu'il y a Hachem derrière? Et je pense à cette histoire, c'est parce que ma rencontre avec ce jeune homme m'a fait penser à ça. Il me dit, mais à quoi ça sert, si on peut dire, de mettre les tefilines si on ne croit pas à Hachem? Bien sûr, il faut mettre les tefilines, c'est pas la question. Mais ce que je me dis, c'est que moi, en tant que personne qui met les tefilines, si on peut dire, je mets les tefilines tous les jours, à quoi ça sert, si on peut dire, ça m'interpelle moi, le sens, à quoi ça sert si on ne croit pas à Hachem? Est-ce qu'on pense à Hachem pendant qu'on met les tefilines? Alors, bien sûr, on met les tefilines, on fait la tefila, tout ce qu'il y a besoin de faire, on mange cachère, il y a pas de souci à ce niveau-là. Mais est-ce qu'on pense vraiment à Hachem quand on fait toutes ces mitzvot-là? Et ça, pour moi, c'était une question, quelque chose qui, plus je réfléchis à cette histoire, à cette rencontre, etc., ça m'a interpellé dans ce sens-là. Effectivement, ce cri de la neshama, ce cri pur de la neshama qui est dérangé par sa croyance en Hachem, mais aussi ce message qui est, mais à quoi ça sert ce qu'on fait si on ne croit pas en Hachem? C'est-à-dire qu'il faut vraiment réfléchir à la présence d'Hachem dans ce qu'on fait. Et ça m'a fait penser à je dis on a quelques jours de Elul, à ce machal, le Melech Bassadeh, le roi qui est dans les champs, où Hachem vient nous voir, et la présence d'Hachem, qu'on doit introduire la présence d'Hachem dans notre vie. Et ça, c'était dans le champ, le machal du Almorazaken, c'est dans le champ, on va expliquer le machal. Ça aurait pu être, comme je dis, les rues de Paris, c'est la même idée. C'est rencontrer Hachem là où on pense qu'il est peut-être pas présent. Pas dans le palais d'Hachem, parce que ça peut représenter spirituellement, dans la rue, dans le champ, là où on est. Alors, ce machal-là, qui est le machal du Almorazaken, le Rabbi l'a expliqué sous tous ses angles, de tellement de manières différentes, etc. On ne peut pas tout adresser dans le temps qu'on a. Mais je voudrais un peu parler de cette histoire-là, de la présence d'Hachem et du machal. Alors, juste un petit peu de l'historique de ce machal et à quoi ça correspond. C'est un machal que maintenant tout le monde connaît, mais ce n'est pas un midrash, c'est un machal qui a été créé, si on peut dire, par le Admour Azaken Rabbi Shneur Zalman pour expliquer un problème particulier. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on trouve dans le midrash. Maintenant, c'est devenu tellement populaire, cette idée de Melech Bassadeh, le roi est dans les champs, que les gens pensent que c'est un midrash d'il y a 1500 ans. Non, c'est un machal du Admour Azaken pour expliquer la problématique suivante. Le problème est le suivant. C'est marqué dans les livres de Kabbalah que pendant le mois de Elul, il y a une révélation des 13 attributs de miséricorde. Yud Gimel Midot HaRachamim, Hashem, Hashem, Kal Rachum, Chanun, etc. Les 13 attributs de miséricorde. De l'autre côté, on sait que quand il y a cette révélation des 13 Midot HaRachamim, des 13 attributs de miséricorde, c'est une révélation qui va transformer le temps, qui fait que le temps, c'est Yom Tov. Comme Yom Kippour, où il y a cette révélation de Yud Gimel Midat HaRachamim. L'Admour Hazaken pose la question suivante. Comment est-ce qu'il est possible que le mois de Elul est un mois normal, ce n'est pas un Yom Tov, on travaille, c'est la vie de tous les jours, si on peut dire. Il n'y a pas un Yom Tov particulier pendant le mois de Elul, pas dans le sens Yom Tov, dans le sens, il y a des jours particuliers, il y a Chaïloul et d'autres, mais Yom Tov dans le sens, un jour on n'a pas le droit de travailler. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas le droit de travailler? Pourquoi est-ce que Shabbat et Yom Tov on n'a pas le droit de travailler? Bien sûr, la Torah nous dit, mais il y a une logique, si on peut dire, derrière. La Gemara nous dit la chose suivante, et c'est quelque chose qui est amené dans la Chassidut, c'est quelque chose qui est logique aussi. Et je vais vous donner un exemple très simple de la vie de tous les jours. Quand on est au milieu de l'Amida, on n'a pas le droit de s'interrompre pour quoi que ce soit. Au moment de l'Amida, on ne répond pas à Amen, on ne répond pas à la Kedusha, au Kaddish, on s'interrompt pour rien.
certainement pas à son téléphone. Pourquoi? Parce qu'on est devant Hachem. Quand on est devant Hachem, il n'y a rien d'autre, on n'a pas le droit de s'occuper de quoi que ce soit d'autre. La Gemara nous dit que quand quelqu'un se tient devant le roi, même s'il va faire des signes à son copain, pas parler. Mais il y a quelqu'un de côté qui lui fait des signes, je ne sais pas, n'importe quoi, à quelle heure on va manger, il lui dit attends 30 secondes. Une personne comme ça n'a pas le droit de vivre. Chas Shalom, c'est un crime de lèse-majesté, et cette personne pourrait être mise à mort. Alors qu'il se tient devant le roi, et au lieu d'être en conversation, être focalisé sur le roi, il a une conversation avec quelqu'un d'autre. Donc, et c'est pour ça que Shabbat Yom Tov, on n'a pas le droit de travailler. Pourquoi? Hachem est révélé devant nous. Quand Hachem est révélé, on ne peut pas faire quoi que ce soit d'autre. On est devant Hachem. C'est comme le Shabbat et Yom Tov, d'une certaine manière, c'est comme le moment de l'Amida, où on est devant Hachem, on ne peut pas faire quelque chose d'autre. Donc, quand on est devant Hachem, il n'y a pas de travail. On s'arrête, on arrête de faire tout ce qu'on fait. Imaginez, je ne sais pas, quelqu'un qui est en train de travailler, et tout d'un coup, même pas Hachem, le rabbi rentre dans la pièce. On s'arrête. On s'arrête et on se lève. Donc, certainement, quand Hachem est révélé, on ne peut pas faire quoi que ce soit d'autre. Il n'y a pas de travail, il n'y a rien d'autre. On est là, juste avec Hachem. Alors, le mois de Elul, il y a cette révélation d'Hachem. Comment ça se fait qu'on a le droit de travailler? De l'autre côté, si on a le droit de travailler et qu'on fait les choses comme la vie tous les jours, qu'est-ce que ça représente cette révélation d'Hachem? Ça veut dire quoi? Donc, la question que l'Admour Azaken pose, ou la problématique qu'il présente, c'est on a d'un côté une révélation extrême d'Hachem, de l'autre côté, ce sont des jours de semaine normales. C'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut avoir ces deux qui vont se réconcilier ensemble? Et c'est pour ça que le Rabbi nous donne cet exemple du roi qui n'est pas dans son palais. La révélation d'Hachem n'est pas celle qu'on trouve dans Shabbat Yom Tov. Shabbat Yom Tov, on se trouve dans le palais d'Hachem. Et là, devant Hachem dans son palais, on ne fait rien d'autre. Par contre, là, on est au travail, dans le champ. Le champ, ça représente l'endroit du travail, puisque tout dépend du champ, certainement à l'époque de l'Agmara, à l'époque de la Torah, où tout le monde était plus ou moins agriculteur, c'était la base de l'économie. Alors de nos jours, une minorité de gens travaillent la terre, mais l'idée du travail de la terre, c'est quand même toutes les mélachot. La Mishnah nous dit, quand la Mishnah nous parle de ce qui interdit Shabbat, on commence avec l'ordre de planter dans les champs. Il y a 39 mélachot et plusieurs groupes. Le premier groupe, et c'est avec ça qu'on commence, c'est tous les travaux du champ. Pourquoi? Parce que c'est la base de la vie. On mange du pain, et la vie, c'est vrai, la base de la vie pour le roi aussi, qui dépend du champ et qui dépend du pain. Il ne peut pas vivre sans. Donc, quoi qu'il arrive, le champ, ça représente le travail, le monde du travail. Et là, Hachem vient nous voir au travail. Alors, c'est vrai que quand il est là présent d'une certaine manière, on est obligé de s'arrêter, et c'est ce qu'il voudrait. Mais Hachem, et nous, mais Hachem, disons, est bien conscient du fait que c'est lui qui va venir nous voir au travail. Donc, quand il arrive au travail, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On travaille. Et on travaille, si on travaille dans les champs, on est avec nos salopettes, on est avec nos chaussures remplies de boue, si on travaille dans une imprimerie avec les doigts remplis d'encre, quel que soit le travail qu'on fait, quand Hachem arrive au travail, il va nous voir travailler. Donc, c'est pas Shabbat et c'est pas Yom Tov. C'est pas qu'Hachem arrive avec toute sa gloire et toute sa grandeur. Il est là, son essence même, mais il n'est pas révélé avec toute sa gloire et sa grandeur comme c'est dans son palais. Et ça serait représenté par les fêtes de Tishri, Shabbat, Yom Tov, etc. C'est ça qu'on a les deux à la fois. Il y a une révélation d'Hachem, mais en même temps, cette révélation d'Hachem n'est pas celle auquel on a l'habitude, Shabbat et Yom Tov, ce n'est pas une révélation qui est à 100%, qui est dans toute sa gloire. Et donc, c'est des jours de semaine normaux, mais en même temps, il y a cette révélation. C'est ce machin de Melach Bassadeh, du roi dans les champs, qui vient répondre à cette question. Oui, il y a une révélation d'Hachem, mais Hachem n'est pas dans son palais, il est venu nous voir dans les jours de la semaine, si on peut dire. Ça, c'est le machin. Comme je l'ai dit, le rabbi explique ce machal dans tous ses angles, dans tous ses aspects, etc., de manière extrêmement profonde, détaillée, et c'est extraordinaire. C'est ce que le rabbi a fait à travers toutes les années, parce que c'est quelque chose que le rabbi, presque tous les ans, discutait, parlait d'un autre détail de ce machal, etc. On va s'arrêter sur quelques points. Je vais revenir d'abord au chant, et ensuite, il y a une autre chose, qui est que le roi arrive avec un grand sourire. Mais le chant, encore une fois, c'était l'endroit du travail. Maintenant, l'endroit du travail, dans la Torah, dans le judaïsme, c'est pas quelque chose qui est profane. On parle souvent, on pense souvent, Chol et Kodesh. On le dit même dans la Tfila, dans l'Avdallah, Mavdi ben Kodesh le Chol. C'est-à-dire que maintenant, Shabbat c'est Kodesh, et maintenant on rentre dans les jours de la semaine qui sont Chol. Chol, ça ne veut pas dire que c'est l'opposé de Kedusha dans ce sens-là.
Parce qu'au bout du compte, on a été créé pour quoi? On a été créé pour une seule chose. Bah, on nous dit dans la Gemara Kiddushin, Ani nivreti leshamesh et koni. J'ai été créé pour servir mon Créateur. Il y a même une autre version qui nous dit Ani lo nivreti ela leshamesh et koni. Je n'ai été créé que pour servir mon Créateur. C'est-à-dire que toute ma raison d'être, c'est le service d'Hachem. Et Hachem n'a rien créé pour rien. On le dit dans Pirkei Avot. Lo bara kashbuchu be'olamo davar levatala. Hachem n'a créé dans le monde rien sans but. C'est-à-dire que le travail a un but. Et toute notre existence, tout ça, c'est un seul but qui est servir Hachem. Et quand est-ce qu'on fait tout ça? Quand est-ce qu'on sert Hachem? Hachem, on le sert, au bout du compte, dans les 6 jours de la semaine. Parce qu'on est là pour quoi? On est là pour créer un monde qu'on appelle Dira Betartonim, une habitation pour Hachem dans les mondes ci-bas. Et dans le monde ci-bas, ce n'est pas seulement le monde de Shabbat, c'est le monde du travail, le monde de la semaine. Donc, la raison de la création du monde, la raison pour laquelle Hachem a mis le monde en place, Hachem nous a créés, Hachem nous a donné la Torah, le mitzvot, c'est justement pour les 6 jours de la semaine. Pendant le moment, et quel que soit le travail de chacun. Il y a des gens qui sont vraiment des agriculteurs, de nos jours, c'est une minorité des gens. Il y a des gens qui travaillent dans n'importe quel monde, quel que soit le champ, si on peut dire, dans lequel on travaille. Le domaine dans lequel on travaille, c'est la même chose. On est tous là pour créer une dira betartonim. On a un jour de break par semaine, qui est le Shabbat, qui est à son but. Mais le reste de la semaine, on est là de manière active à amener Hachem, révéler Hachem dans la vie de tous les jours. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est le fondement, je dirais, du judaïsme et qui va s'exprimer dans tellement de manières différentes. Dans certaines religions, un homme saint ou une femme sainte, c'est quelqu'un qui va s'abstenir justement impliqué dans le monde. Quelqu'un qui ne va pas se marier, quelqu'un qui va vivre enfermé dans le monde, dans un monastère quelque part, ou bien quelqu'un qui va jeûner, qui ne va pas manger. Ce n'est pas l'idéal juif. L'idéal juif, ce n'est pas nécessairement de se couper du monde, c'est de se marier, d'avoir une famille, arrive Shabbat, Yom Tov, certainement de manger, dans la semaine aussi, pas de la même manière. On n'est pas là pour se séparer du monde. Donc, toute notre approche de ce qui est saint, etc., c'est pas d'abandonner le monde, de mettre le monde de côté, au contraire, de l'incorporer. C'est cette idée de Dira Betartanim qui fait que on veut révéler Hachem dans le monde par l'intermédiaire du monde. Pas abandonner le monde, rejeter le monde. Non, faire que le monde tel qu'on le connaisse puisse révéler Hachem. Un exemple tout simple, qu'on fait en ce moment, qui est se servir du Zoom, se servir de la technologie, se servir de l'Internet, se servir des pouvoirs, se servir de Zoom pour pouvoir, pour pouvoir partager la Torah. Donc il ne s'agit pas de dire oui, l'Internet c'est mal, c'est mal, les ordinateurs c'est mal, on met tout ça de côté. Si ça existe dans le monde, c'est que ça a été créé pour qu'on puisse révéler Hachem. Et donc on va s'en servir. L'idée, ce n'est pas encore une fois de se couper de tout ce qui puisse exister, au contraire, c'est de l'incorporer pour révéler Hachem. S'il y a quelque chose qui existe dans le monde, que ce soit la technologie informatique, comme Zoom, que ce soit les avions, que ce soit je ne sais pas quoi, n'importe quoi, c'est qu'on est censé s'en servir et pas les mettre de côté. Il y a des choses qui sont hors portée, bien sûr, des choses qui sont interdites par la Torah. Donc, c'est la seule manière de s'en servir, c'est de ne pas s'en servir. C'est comme ça que on fait le tri entre le bien et le mal, etc. Mais s'il y a quelque chose dont on peut se servir, nous avons une obligation de nous servir de cette technologie, de cet objet, de quel que soit, pour servir Hachem. Donc, le monde du travail, c'est là pour servir Hachem, pour révéler Hachem, dans nos paramètres humains. Pas encore une fois d'abandonner notre humanité, mais dans nos paramètres humains, avec nos faiblesses, parce qu'Hachem nous a créés, Hachem sait comment il nous a créés, dans nos paramètres humains, révéler Hachem. Et le monde du travail, c'est quelque chose qui est très important dans tout ça. Donc, encore une fois, on n'est pas censé éliminer le monde, on est censé le transformer. Je vais vous donner un exemple, ou pas un exemple, pas, je ne sais pas si c'est un exemple, mais une autre expression de cette idée-là, qui est qu'on vit dans un monde où on parle de l'époque de Mashiach, où la matière sera transformée. Le spirituel sera révélé, la matière sera transformée, etc. Okay? Je prends un exemple, par exemple, les finances. Il y a longtemps de ça, il y a quelques centaines d'années,
Les finances, c'était quoi? C'était de l'or et de l'argent. Et on avait une caisse, une boîte avec des pièces en or ou des lingots en or ou en argent, etc., qui représentaient les biens d'une personne. On voulait voyager de Paris à New York avec son argent, il fallait prendre une caisse avec des pièces en or, des bouts d'or, des lingots d'or, etc., et les transférer, voyager avec. Le monde a évolué, et maintenant l'argent, au fur et à mesure, a été transformé. On a créé des billets de banque. Les billets de banque, c'est une valeur symbolique qui fait que maintenant, au lieu d'avoir des bouts d'or et d'argent qui ont une certaine valeur, on a un bout de papier qui peut représenter, ce bout de papier-là pourrait représenter 100 pièces d'or, 1000 pièces d'or, quelle que soit la valeur qu'on lui donne. Ce qui fait que maintenant, on veut voyager de New York à Paris à New York, eh bien, on n'a plus besoin d'avoir une caisse d'or et d'argent, on peut avoir une liasse de papier qui représente cet argent-là aussi. On est devenu beaucoup plus... la matière a disparu, ou s'est effacée. Au lieu d'avoir, je ne sais pas, 50 kilos de pièces, on a maintenant 100 grammes de billets. Ça a évolué, on a eu le chéquier, ce qui fait que maintenant, ça représente n'importe quelle somme, et ensuite les cartes de crédit, et maintenant, on n'a même plus besoin de carte de crédit, on a tout ça dans son téléphone, qui d'ailleurs, le téléphone, entre parenthèses, est la même chose, mais multiplié par je ne sais pas combien, 1000 fois, ou bien on peut avoir dans son téléphone un piano, une batterie, un appareil photo, une caméra, et imaginez tout ce que vous voulez, un réveil matin, tout ce que vous voulez, toute la collection de sagesse de l'humanité, des milliers et des milliers de livres, ça tient dans un petit bout de quelques centimètres carrés de plastique et de métal. Okay, entre autres l'argent. Ce qui fait que maintenant, on a son téléphone, on peut avoir les cartes, juste on paye avec son téléphone. On n'a ni besoin d'avoir de cartes, ni besoin d'avoir de chéquier, ni besoin d'avoir de billets, ni besoin d'avoir de pièces, des bouts d'or et d'argent. Tout ça, c'est devenu de plus en plus virtuel. Ça ne veut pas dire que l'argent a disparu. On vit dans un monde où l'argent est très important. La valeur de l'argent n'a pas disparu. Le corps de l'argent, la matière, le côté physique, l'aspect physique de cet argent a disparu. Maintenant, tout est digital. Et on n'a même plus besoin d'avoir un bout physique, si on peut dire, de ça. On peut payer avec son téléphone, qui est au niveau téléphone, oui, c'est encore, pour l'instant, c'est encore physique. Je pense que ça va disparaître au fur et à mesure. Mais pour l'instant, c'est encore physique. Mais il n'y a même plus besoin d'avoir une carte de crédit. Elle est digitale dans son téléphone. Et encore une fois, ni de chèque, ni de papier, de billets, ni d'argent. C'est ce que je pense, dans le sens où on dit que dans notre monde, l'argent est toujours important. On est dans les paramètres du monde, mais ça a été transformé. Eh bien, c'est vrai pour tout ce qui va se passer dans le monde, où on est censé amener un aspect spirituel, divin, pas juste spirituel, divin, dans notre monde, mais dans les paramètres du monde, nous en tant qu'êtres humains. Donc, quand on dit que le mois de Elul, Hachem vient dans les champs, ça veut dire quoi? On est là présent dans la vie de tous les jours, dans notre travail, en créant ce monde pour Hachem. Alors, normalement, toute l'année, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Toute l'année, un jour par semaine, on prend du recul. Un jour par semaine, on s'arrête et on fait le bilan. Pas nécessairement le bilan du passé, mais on regarde, on prend un peu un recul et on regarde, disons, le plan, si on peut dire, pour dire, OK, qu'est-ce que je fais mon travail, mais est-ce que je vais dans la bonne direction? Comme quelqu'un qui construit une maison, les voisins à côté de chez moi sont en train de construire une maison. Bon, on construit de temps en temps, on s'arrête, on regarde les plans, on dit, OK, est-ce que les murs sont bien droits? Est-ce que tout va bien, etc. On a besoin de regarder ça. Si on juste travaille, sans se poser la question de savoir où on va, on n'arrive nulle part. On raconte une blague, il y avait un pilote de l'air qui a son avion et il va sur le système de communication de l'avion. Il est sur Intercom. Il dit voilà, mesdames et messieurs, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on est perdu, on ne sait pas trop dans quelle direction on va. La bonne nouvelle c'est que le temps est parfait et on avance très vite. Si on ne sait pas où on va, à quoi ça sert d'avancer? Donc, on a besoin de travailler et de temps en temps, on s'arrête pour dire ok, est-ce que je suis bien dans la bonne optique? Est-ce que j'avance bien comme il faut? Ça, c'est le rôle du Shabbat. Donc, toute la semaine, on travaille pour révéler Hachem. Mais on a besoin de temps en temps, une fois par semaine au moins, de temps en temps après Yom Tov, de se poser en disant mais pourquoi est-ce que je travaille? Le travail, c'est pas juste une fin en soi, c'est pas juste pour gagner de l'argent. Je travaille parce que j'ai besoin d'introduire du spirituel et du divin dans ma vie. Donc, on a un jour par semaine, on prend du recul par rapport au travail, on a un regard d'en haut
en disant est-ce que tout se passe comme il faut. Ça, c'est le rôle du Shabbat. À l'époque de Mashiach, on n'aura pas vraiment besoin de ce recul de la même manière, parce que tout sera fait et on sera tous dans la bonne direction, et on aura vraiment mélangé et marié le côté physique de notre monde, les dimensions physiques de notre réalité, et les dimensions spirituelles, ce qui fait qu'on vivra dans un monde où il n'y aura pas de désaccord. Le monde sera un monde parfait, où le matériel physique et le spirituel sont complètement alliés, mariés, fusionnés de la manière la plus parfaite. Il n'y aura pas de désaccord. De nos jours, il y a des désaccords dans le sens où des fois on a des angoisses. Oui, est-ce que je pourrais me payer l'école juive pour mes enfants? Est-ce que j'ai besoin de, je ne sais pas, les angoisses qu'on puisse avoir de tous les jours. À l'époque de ma chère, tes angoisses ne seront plus là, parce qu'on a effectivement marié de la manière la plus parfaite nos réalités physiques et matérielles avec les réalités divines. En général, c'est le rôle du Shabbat. Qu'est-ce qui se passe dans le mois de Elul? Mais Shabbat, pardon, juste une chose. Shabbat, c'est quoi? On s'arrête. On s'arrête de travailler. On n'est plus. On ne peut pas continuer à travailler si on ne sait pas où on va. Donc, on a besoin de temps en temps de faire un break, de se poser et de prendre du recul. Le mois de Elul, on ne prend pas ce recul. Le mois de Elul, c'est les deux à la fois. On est en train de travailler et Hachem est présent avec nous. Dans le champ, Hachem est là. C'est comme si on avait déjà. C'est quoi le but de notre travail? De faire venir Hachem dans le champ. Le mois de Elul, Hachem est dans le champ. Ce qu'on est censé faire, ce qu'on est censé accomplir à travers toute l'histoire, le mois de Elul, ça se passe. Hachem est présent dans le champ. C'est le but du jeu. Et c'est exactement ce qui va se passer le mois de Elul. C'est un peu comme un monde de Mashiach. Le mois de Elul, c'est un peu comme 30 jours de Mashiach, où Hachem est présent dans notre travail. C'est ça le but de toute l'histoire. On parle de Dira Betartonim, on parle d'être un juif dans la rue, d'être un juif au travail, etc., de profiter de travail pour amener Hachem. Le mois de Elul, c'est exactement ça qui va se passer. À son travail, dans la vie de tous les jours, le travail, c'est pas bien seulement qu'on va au bureau, il y a des gens qui travaillent de la maison, il y a des gens qui, peut-être une femme à la maison, une mère de famille qui s'occupe de sa famille. C'est ça son travail. Là où on est, dans la cuisine, au travail, c'est pas peu importe là où on est en train de chacun de faire révéler Hachem dans notre petit coin du monde, dans notre réalité, là où on se trouve, eh bien, on a ramené Hachem. Hachem est là. Pas qu'on l'a ramené, c'est Hachem qui vient lui-même. Hachem qui vient nous retrouver dans notre travail, dans notre vie de tous les jours. Et ça, c'est un peu une révélation de Mashiach, c'est un peu ce qui va se passer. Et on a accès à ça dans le mois de Elul parce qu'Hachem vient nous rendre visite, vient nous voir à ce moment-là. Et non seulement Hachem vient nous voir, bien sûr, quand Hachem vient nous voir, on a besoin de prendre un break. On ne peut pas continuer à travailler comme si rien ne se passait. Okay, j'imagine, je disais ça tout à l'heure, imaginez que quelqu'un qui est au travail, tout d'un coup, il y a le rabbi qui rentre, bien sûr qu'il va s'arrêter, il va se lever. On parle d'Hachem, donc c'est sûr que le travail n'est pas, quand on en prend conscience, le travail va changer. Mais l'idée, c'est que, comme on est, le rabbi l'a dit, avec les vêtements de travail, peut-être avec les mains sales, avec les chaussures sales, quelle que soit la situation, Hachem vient nous voir là où on est, dans notre identité. Pas besoin de se changer, pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Là où on est, comme on est, Hachem vient nous voir. On raconte une histoire d'un chassid du Rabbi Maharash, qui habitait dans un endroit, dans une communauté, il n'y avait pas beaucoup de juifs. Et toute l'année, il s'habillait d'une manière un peu plus moderne que les chassidim de l'époque. Les chassidim de l'époque avaient tous une veste longue, et lui, toute l'année, il avait une veste, un costume, comme on porte maintenant de nos jours, tout le monde porte ces costumes-là, les costumes courts. Mais lui, à l'époque, ce n'était pas la mode, si on peut dire la mode dans le sens où c'est pas ce que les chassidim portaient. Les chassidim portaient en Russie, ils portaient tous des vestes longues. Et donc, lui, toute l'année, il portait ce costume court, les vestes courtes. Quand il allait voir son rabbi, le rabbi Maharash, le quatrième rabbi de Lubavitch, Rabbi Shmuel, il mettait une veste longue. Il dit, moi, je vais chez le rabbi, je vais m'habiller comme un chassid. Puis après quelques années, il se disait, mais pourquoi est-ce que je mens au rabbi? Pourquoi est-ce que je donne, enfin, j'essaie de faire donner une mauvaise impression, je peux dire, enfin, pardon, j'essaie de donner une bonne impression. Et je ne veux pas montrer au rabbi ce que je suis vraiment. À chaque fois, j'arrive chez le rabbi, je mets la veste longue. C'est pas vrai, c'est pas moi. Donc il a décidé que la fois d'après, il va rentrer chez le rabbi en costume avec la veste courte. Pour être vrai dans sa vie, il se dit, je vais être plus honnête et vrai, sincère. Il rentre chez le rabbi, il a son rendez-vous. Et avant de partir, le rabbi a dit, mais j'ai remarqué la veste là, qu'est-ce que ça veut dire? Et le rabbi, honnêtement,
Vous savez, moi, toute l'année, je m'habille comme ça. Et je me sens un peu hypocrite de venir, quand je viens chez vous, je mets la veste longue pour essayer de faire une bonne impression sur vous, que vous ne soyez pas déçus. À un moment, je me suis dit, bon, je suis un peu hypocrite, c'est pas beau ce que je fais, je vais m'habiller comme je m'habille toujours. Et le rabbi lui a répondu, oui, je sais que tu faisais ça, je sais. Mais dans ma tête, je me disais, non, toi, ta vraie identité, c'est le chassid avec la veste longue. Attends, dans le reste de l'année, tu n'es pas confortable, tu es dans un environnement qui n'est pas aussi religieux, etc. Bon, tu veux pas trop te faire remarquer, tu t'habilles comme tout le monde. Mais c'est pas ton identité. Ta vraie identité, c'est quand tu es toi, le chassid avec la veste longue chez le rabbi. Ça fait mal au cœur, dit le rabbi, de voir que tu t'identifies avec la personne qui a le costume court, la veste courte. Et que pour toi, de t'habiller en chassid avec la veste longue, c'est être hypocrite. C'est dommage. J'aurais bien voulu que ce soit le contraire. Donc là, on est, si on peut dire, avec notre costume, avec la veste courte. On est au travail. Mais quelle est ma vraie identité? Donc là, le roi vient nous voir. Il vient nous voir tel qu'on est. Avec la veste courte, avec la veste longue, c'est pas grave. On est ce qu'on est, quelle que soit la personne qu'on soit, Hachem vient nous rendre visite aussi. Mais donc c'est un point important dans le sens où c'est vraiment d'abord c'est une expérience de Géoula. On est la vie de tous les jours, avec le travail, etc. Et dans notre présence, dans cette vie de tous les jours, Hachem vient nous voir. En étant la personne qu'on est, il n'y a pas besoin de se transformer nécessairement à ce moment-là. On est ce qu'on est, on a tous nos faiblesses, chacun ses problèmes, que ce soit les problèmes de couple, que ce soit les problèmes de parnassa, que ce soit les problèmes de soi-même, on a une enfance difficile, un couple difficile, des problèmes avec les enfants, quelle que soit la situation qu'on a, et on est des fois bloqué par soi-même, bloqué par ce qui nous entoure. On a tous des choses qui nous retiennent d'être la meilleure version de nous-mêmes. On appelle ça en bref le nefesh habamit, l'âme animale, ou bien le yetzara, qui fait qu'il y a des choses qui nous bloquent, des choses dans lesquelles on ne se sent pas sécure, ou des choses sur lesquelles on n'est pas mature, des choses qui, quelles que soient des angoisses qu'on puisse avoir, quel que soit le problème qu'on puisse avoir, Hachem vient nous voir en disant, c'est pas grave. Je suis là avec toi. T'inquiète pas. Tu n'as pas besoin de devenir parfait avant d'avoir cette relation avec moi. Mais il y a une chose qu'il faudrait avoir. Alors, il nous dit ça tombe sur une autre description qui nous est ramenée dans le Machal, c'est que Hachem sourit à tout le monde. C'est de quoi le sourire? Quand quelqu'un sourit, dès qu'il y a la lumière qui sort de son visage. C'est quoi cette lumière qui sort du visage d'Hachem? C'est la Torah. Donc on a besoin de s'approcher d'Hachem. On a besoin de pouvoir découvrir cette lumière qui sort de son visage, qui est la Torah. Donc arrive le mois de Elul, c'est important de répondre à cet appel d'Hachem. Oui, on a cette âme qui se promène à travers les rues de Paris, qui dit, je veux croire en Hachem, oui Hachem. Dites-moi où je peux trouver Hachem. Hachem, la réponse est qu'Hachem est avec nous. Hachem est là, dans les rues de Paris, dans quel que soit l'endroit dans le monde dans lequel on se trouve, Hachem est avec nous. Ce que nous pouvons faire, ce que nous devons faire, c'est l'approcher. Hachem a fait le voyage, Hachem est venu nous voir, à nous d'arrêter un peu ce qu'on fait tous les jours pour aller le voir. Et quand est-ce qu'on va le voir ou comment est-ce qu'on va le voir? Par l'intermédiaire de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est la lumière qui sort du visage d'Hachem. C'est ce rayonnement qui sort d'Hachem, c'est la Torah. Parce que la Torah, c'est quoi? La Torah, c'est ce que Hachem a partagé avec nous. Quand nous on prie, c'est nous qui parlons à Hachem. La Torah, c'est quand Hachem nous parle. Je suis l'Éternel de Dieu qui te fait sortir d'Égypte. C'est Hachem qui nous parle. Et il ne parle pas juste à Moshe. Anochi Hachem Elokecha, je suis l'Éternel, ton Dieu à toi. Et on est tous différents. On dit dans la Tfila, dans la Mida, Eloke Avraham, Eloke Yitzhak, Eloke Yaakov. Il y a le Dieu d'Avraham, le Dieu de Yitzhak, le Dieu de Yaakov. Chacun est différent. On a chacun son Dieu à soi. Pas qu'il y a plusieurs dieux, bien sûr. Mais notre relation, la relation que j'ai avec Hachem, elle est personnelle à moi. Je n'ai pas besoin de ressembler à l'autre. Yitzhak n'a pas besoin, c'est pas le même Dieu, si on peut dire, que celui d'Abraham. Et Yaakov n'est pas le même que celui de Yitzhak ou d'Abraham. Chacun a sa relation avec Hachem. Comment ça s'exprime? Tant que ça tombe dans le paramètre de la halakha, si on peut dire, chacun a sa manière. Et tout est valide. Ce qui est important, c'est de faire sa démarche, d'aller passer un peu plus de temps pendant le mois de Lul pour étudier la Torah. Il y a tellement d'options, que ce soit sur Internet ou autres, de shurim, de lire, etc. Le monde est infini. Le monde de la Torah est infini. Mais c'est important de profiter de ce mois-là qu'on a
Rabbi avait parlé une fois que le mois de Elul, c'est comme une arémiklat, c'est une ville de refuge dans le temps. C'est un mois de refuge. Un mois, on peut se protéger un peu, si on peut dire, de tout ce qui se passe, de tout le bruit qu'il y a dans le monde, pour essayer de se concentrer sur l'essentiel qui est notre relation avec Hachem, tel qu'on est. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler sur soi-même, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de dépasser ses angoisses, et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer de travailler sur son couple. Ce n'est pas le point. Le point, c'est qu'on peut dépasser tout ça, tous ces problèmes-là, toutes ces angoisses qu'on a, pour développer une relation avec Hachem qui est personnelle. On n'a pas besoin d'être parfait, on n'a pas besoin d'attendre d'être parfait, on n'a pas besoin que notre vie soit parfaite. Tel que je suis, Hachem bien nous voit. La seule chose, c'est qu'on a besoin de rendre l'appareil, qui est d'étudier la Torah. Alors, bien sûr, dans la Torah, il y a tellement de choses qu'on peut étudier. Mais j'en profite pour vous dire que si vous ne faites pas encore Chita, c'est-à-dire le Chumash du jour, le Teilim du jour, le Tanya du jour et le Rambam du jour, c'est une bonne occasion pour prendre cette décision-là. De le faire au moins pendant le mois de Elul, peut-être rajouter Shkayem Kippour, mais au moins pendant le mois de Elul, de faire ces études-là tous les jours. Si vous faites déjà ça, alors il faudra trouver quelque chose d'autre. Au Hachem, il y a tellement de choses à étudier. Que ce soit une Mishnah par jour, une Sikha par jour ou par semaine. Il y a les Sikhot, du projet l'écouter Sikhot sur le site internet. Le projet écouter Sikhot, il y a des Sikhot en français traduites. Il y a tellement de choses qui sont disponibles. Et si vous avez une idée, on peut les mettre dans le chat ou ne serait-ce que ce site-là. Torah Zoom, qui a tellement des centaines, peut-être maintenant des milliers d'heures de Torah, de shurim de Torah qu'on peut écouter quand vous voulez, où vous voulez. Donc c'est sûr que, Baruch Hashem, il y a plein d'opportunités. Mais profitez de ce mois-là pour se concentrer sur notre relation avec Hashem. Et que Dieu fasse que, les Hashem, quand nous, on est à l'écoute de notre Neshama, on est conscient dans la présence d'Hachem, qu'on puisse tous avoir Aktiva Vachatima Tova, une bonne année, Shana Tova, en tout cas une année bonne et douce année, qu'on soit tous écrits dans le livre de la vie, que Bezrat Hachem, on puisse avoir la Géoula pour tous les étages, la Géoula pour tout clan d'Israël avec la venue du Mashiach, Bezrat Hachem, très très bientôt. Razak.